At Hashem nu ishmat Avraham Shalom Barachel. Dit le Zohar, Rabbi Yossi et Rabbi Chizkia, Avu Azli le Mechve et Rabbi Shimon Bekapotkia. Deux élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai sont partis le visiter dans une autre ville, Kapotkia. Rabbi Yossi et Rabbi Chizkia. Maintenant, Amar Rabbi Chizkia, Haïde Amrinan, Le'olam Yesader Barna Shevacha Demare ou le Batar Itzles Klute. On a dit Rabbi Chizkia, toujours, quand tu fais la prière, d'abord il faut faire la louange d'Hachem, ensuite faire la prière. Tu ne veux pas faire la prière avant la louange. Pourquoi? C'est quoi la prière? La prière, c'est le Shmona Esrei. Qu'est-ce qu'on fait de Shmona Esrei? Dans Shmona Esrei, on demande à Hachem. Parnassa, Refoua, Geoula, Slicha vechapara. On demande à Hachem. Tu ne peux pas venir Hachem, donne-moi la Parnassa, donne-moi la Refoua. D'abord, tu fais les louanges d'Hachem et après tu demandes. Okay? Alors, Rabbi Chizkia a dit, on a étudié les Olam. Yesader barna shevacha demare. D'abord, fais le louange d'Hachem, et ensuite, ou le bâtard, et après, tu pries Hachem, tu demandes Hachem. Il dit ici, Haïman dilibe tarid, ou baïl et salat slote, viu ba'aku, velo le sadara shevacha demare. Quelqu'un qui est perturbé par quelque chose qui le dérange. Personnel. Il est personnellement perturbé. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à se concentrer. Est-ce que lui aussi doit faire le louange d'Hachem et après prier, ou il peut directement s'adresser à Hachem pour son besoin? Alors il dit, Amarle, alors il lui disait, Rabbi Chizkia, Rabbi aussi, Afalgav delo yachi lechavana liba uruta, sidura ushvacha demare amaygara. Toi tu es perturbé, mais qu'est-ce que ça affecte le fait que tu dois, quand tu t'adresses à Hachem, tu dois faire sa louange? Tu es perturbé par quelque chose de personnel. Mais la louange d'Hachem est toujours là. Il faut la faire toujours. Alors il dit, il ne faut pas parce que... Oui, mais pas quoi. Ben, tu vas prier. Mais tu ne veux pas faire la louange d'Hachem. Alors, écoute, d'abord, si tu veux que ça passe, fais la louange d'Hachem. Qui veut dire quoi? Regardez, même notre prière, il y a deux parties de la prière. La prière que tu commences par le korbanot, le sacrifice. Ça, c'est le début de la prière. Qu'est-ce qui vient après le sacrifice? Kaddish. Qu'est-ce qui vient après le Kaddish? Hodou. Moi, c'est Hodou. Hodou, c'est des versets de Tehillim. Après, il y a deux mizmorim de Tehillim. El nekamot Hashem, el nekamot Ofia. Mizmor, Shir, Chanukah, Tabayit, le David. Après, qu'est-ce qu'il y a? Encore du Tehillim. Hashem melech, Hashem malach, Hashem là. Et après, Yichevod Adonai leolam, Mismach Adonai masa, Vishem. Tout ça, c'est des Tehillim. Après, qu'est-ce qui vient? De Tehillim. Alléluia. Tout le Tehillim, toute la deuxième partie, on l'appelle Zmirot. Zmirot, c'est comme des louanges, c'est des chants qu'on loue Hachem. Après, on commence le Yotzer, Or, Boré, Chocher, et après, on fait l'Amida. Tout ça, c'est la préparation à l'Amida. Alors, imagine-toi, tu viens en retard, tu dis, oh, je dois me rattraper. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sauter Zmirot. Tu vas sauter Korbanot. Tu vas sauter Zmirot. Normalement, qu'est-ce que tu peux faire? Tu arrives juste avant Ishtabach. Tu peux faire Baruch She'amar, Ishtabach et continuer. Pourquoi? Parce que la prière la plus importante, c'est Tfila Batsibour. Le Tfila avec le public. C'est quoi le Tfila Batsibour? Quand tu fais la Hamida avec le public. Tu fais la Hamida avec le public. Alors toi, tu n'as pas le temps. Si tu vas commencer début le début, tu n'auras pas le temps d'être fait avec le public. Alors tu as tout sauté, tu as fait Baruch She'amar, Ishtabach et tu es rentré avec le public. Si tu es seul. Comment? Si tu es seul, tu vas en ordre. Oui, en ordre. Il faut faire le schéma avant de faire. Oui, tout, bien sûr. Non, il vient attraper le Yotzer pour faire le schéma, pour faire la Hamida. Okay? Maintenant, tu as sauté toute la partie importante, le louange d'Hachem. Le Zmirot, c'est le louange d'Hachem. Yichevod Adonai le'olam, Ismach Adonai masav, Yishem Adonai mevorach, me'ata v'adolam, que le nom de l'Éternel soit béni. Tout ça, elle dit, tu as sauté. Maintenant, dans la prière, la Hamida elle-même, il y a comme ça. Les 3 premières bénédictions, tu n'as le droit de rien demander d'Hachem. Quand tu dis, Baruch ata Hashem, Magen Avraham, le bouclier d'Avraham, il y a pas, tu demandes rien là-bas. Quand tu dis Mechaya Metim parle de quoi? Qu'Yitzhak, son père, l'a presque égorgé dans la Hakeda, parce qu'il lui a mis le couteau. Seulement, le malach, il dit arrête. Mais il lui a mis le couteau. Yitzhak, selon le Midrash, était mort pendant 2 ans. Il lui a laissé sur l'autel. C'est écrit, Vayashov Avraham el Naharav, Vayelchu yachdav el Be'er Shava. Avraham est retourné chez ses serviteurs,
Et ils sont retournés à Beersheba. Et où Yitzhak? Quand ils sont partis, c'est écrit Vayechushnehem Erdav. Ils sont partis les deux. Dit le Midrash, il a laissé Yitzhak sur l'autel. 2 ans, il était sur l'autel mort. Sa neshama est monté Gan Eden, Hachem l'a guéri. 2 ans plus tard, il lui a fait retourner la neshama dans le corps, il lui a envoyé à la maison. C'est pour cela, quand Yaakov, il va venir pour demander les bénédictions à son père, il lui dit Re'ach beni ke re'ach sadeh. Je sens l'odeur de mon fils comme l'odeur du champ, dit Gan Eden, comme le champ de Gan Eden. Quand Yaakov est rentré pour avoir les bénédictions, il est rentré avec lui une odeur de Gan Eden. D'où est-ce qu'il sait comment ça sent en Gan Eden? Parce qu'il était à Gan Eden 2 ans. 2 ans. Isaac. Yitzhak. Yaakov est rentré pour avoir les bénédictions de son père Yitzhak. Maintenant, alors ça c'est Mechaya Amitim, c'est une louange. 3e louange, Baruch Ata Hashem Ha'el HaKadosh. Ça parle de Yaakov Avinu. Yaakov qui a dormi à Bethel, il a vu l'échelle. Malaché Elohim, Olim, Veyordim Bo. Il dit, Manora, Makom Azeh, c'est tellement saint, cet endroit, je ne savais pas que c'est la Kedusha. Ha'el HaKadosh. C'est la bracha de Yaakov. Ça veut dire que les 3 premières bénédictions de l'Amida, c'est des louanges que à l'intermédiaire des patriarches, au mérite d'Abraham, au mérite d'Yitzhak. Ça, ils l'ont fait avant que tu commences à demander à Hachem des choses. Tu vas demander, Chonenu mitra chochma bina vada, donne-moi la sagesse. Slach lanu avinu, refaenu, ken shma kolenu. Et avant que tu commences tout ça, d'abord fais la louange d'Hachem. Magen Avraham, Mechaya Amitim, Ha'el HaKadosh. Tu comprends? Ça veut dire que c'est important, dit Rabbi Chizkiya, quand on veut prier Hachem, c'est important de lui faire le louange et après demander qu'est-ce qu'on a besoin. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.